faire ses courses. S'il y a bien un truc auquel on ne pense jamais en voyage, c'est faire les courses. Ça paraît banal, mais dans un pays où tu ne parles absolument pas la langue, ça peut vite devenir une aventure. Toujours au Danemark, la dernière fois, je suis passée faire mes courses sans mon téléphone. Donc là, pas de traduction. Et c'est là où j'ai réalisé un truc. Le Danois et moi, on n'est pas copains. Je ne comprends rien, mais vraiment rien. En plus, les emballages, incompréhensibles. Les descriptions, mystère total. Et en plus de ça, les prix sont en couronne danoise. Donc pendant que je fais mes courses, il faut aussi que dans ma tête, je fasse des conversions. D'ailleurs, petite info utile, 1 euro, c'est environ 7,5 couronnes danoises. Donc 75 euros, c'est 75 couronnes, c'est 10 euros. Bref. Donc je faisais mes courses, mais là, carrément à l'aveugle. Et évidemment, j'ai acheté des trucs qui n'étaient pas du tout ce que je croyais. Petit exemple. Au rayon poisson, je vois des pots qui ressemblent à des tartinables. Saumon, hareng, ce genre de choses. Cool, je me dis ce sera parfait pour dans les sandwichs. Donc j'en prends. Sauf que pas du tout. C'était du pâté de foie. Alors autant dire que c'est Obscurité qui l'a mangé parce que le pâté de foie et moi, ça ne marchera jamais. Autre exemple, je vois des boîtes. Boîte de thon, boîte de maquereau. J'en prends une. Et là aussi, c'était pas du poisson. C'était un espèce de mélange œuf-bacon. Si t'as déjà voyagé en Allemagne, dans les pays nordiques, tu connais parce que c'est un truc typique qu'ils mettent dans leur sandwich. Et moi, par contre, je déteste. Donc pareil, merci Obscurité. En autre petit truc, je vois une tartinable rose foncé. Ah, je me dis sympa, ça doit être sûrement de la betterave. Et puis perso, j'adore la betterave. Donc j'en prends. Sauf que non, c'était une espèce de gelée au bœuf. Ouais, une espèce de jelly au bœuf, comme ça. Je savais même pas que ça existait. Bref, tout ça pour dire que dans un autre pays, faire ses courses, ça peut vraiment devenir un jeu de piste. Et en plus, ça va un peu loin. Parce que les produits, en plus, ils sont pas du tout seulement écrits dans une autre langue. Ils sont aussi pensés différemment. Au Danemark, les packaging de yaourt, par exemple. Au début, j'en trouvais pas. Je cherchais dans les rayons frais, comme en France, comme beaucoup de pays, impossible. Et en fait, j'ai fini par comprendre pourquoi. Parce que les yaourts, ils sont vendus en briques, comme du lait. Et exactement le même packaging, un truc d'1 litre, comme ça. Et souvent plus dans les mêmes rayons. Donc au début, je passais devant, sans même comprendre ce que c'était, sans même les voir. Et à force de voyager comme ça, de pays en pays, de changer, je me rends compte que faire ses courses, ça devient tout de suite une aventure. Manger, choisir un produit, tout ce qu'on fait en général en pilote automatique, et là, tu dois tout réapprendre. Et ça, pour moi, c'est une vraie leçon de la route. Parce que voyager, c'est pas seulement découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, c'est aussi découvrir ce que toi, tu prends pour évident, mais qui ne l'est que dans un endroit du monde. Chez toi. Donc, voyager.